Au sud du pays beauceron, en Eure-et-Loir, se dessine l'archipel de Cloix-les-Trois-Rivières. Depuis peu constitué, il cherche à se rhabiller d'une histoire vécue et à vivre partagée. L'Ègre, rivière éponyme de la vallée, s'illustre comme le fil d'Ariane à l'origine d'une identité propre et de l'élaboration d'une dynamique globale et singulière de 4 communes, desquelles Romilly-sur-Ègre et ses 460 habitants viennent l'aduler comme ils portent à leur cœur la terre, leur terre. Celle même décrite au printemps 1886 par Émile Zola. Si ce dernier veut faire le poème vivant de la terre mais sans symbole humainement, ce récit a pour ambition de le refaire tant environnementalement que socialement. C'est pourquoi, soulevé par ce dynamisme, Romilly devient le lieu de fabrication d'un renouveau de l'espace public, un centre de culture, de découverte, d'éducation et de recherche sur l'environnement local au regard réorienté. Un regard porté vers vos pieds, mais aussi sur le passé. Parce que comprendre une architecture, c'est aussi comprendre le socle naturel dans lequel elle s'insère. Sortir de terre, c'est revenir sur terre. Un socle frémissant, au gré des 4 saisons, noyau d'un foyer végétal en centre-bourg, pensé en continuité des havres déjà nés en son sein. Comme un moyen de les voir rayonner, par le biais de la conception d'une véritable place publique, d'espace d'interaction et de contemplation, nourri par les divers pôles érigés et les perspectives engendrées. C'est pourquoi l'aménagement renoue dès l'entrée de ville avec le paysage patrimonial et naturel du pays de Beauce. Le regard toujours porté vers le sol, l'espace public se matérialise en un changement de revêtement de l'asphalte accoutumé, afin de faire ressentir à tous les usagers leur entrée dans cet espace changé, au rythme d'une fresque où une succession de parvis confère une continuité visuelle et physique, comme pour unifier l'ensemble. C'est depuis le parvis de l'ancienne mairie, aujourd'hui devenu le nœud du centre socio-culturel d'où vient s'y ceinturer l'extension contemporaine aux structures de bois massif apparents, que Jean, ce matin-là, s'y faufila. De l'accueil, les espaces de lecture, de consultation dédiés à l'apprentissage de la vallée de l'Ègre et les espaces polyvalents y sont localisés, enivrés par des vues privilégiées sur l'espace extérieur végétalisé. Se mouvant le long des murs périmétriques du bâtiment existant où viennent s'adosser les étagères de consultation et leurs alcôves de lecture, Jean finit par s'y nicher. En prenant de la hauteur, l'espace se tient comme lieu de réserve à couvert au sein d'un espace plus sombre, adjoint d'un pôle numérique, de ses postes de travail et son espace reprographie, d'où Hector confectionne la communication de la prochaine séance cinématographique. Celle même entreprenant l'auditorium chaque samedi soir, tantôt lieu d'éducation lors de l'accueil de classes vertes et lieu d'animation hivernale comme estivale. Dans l'agitation de ces exaltations passées et à venir, le décaissé que forme l'auditorium laisse place à un cocon, espace dédié aux enfants, duquel Rose, emmitouflée, se doit de s'y retirer. Il est l'heure d'aller au marché. Installée au cœur de la halle 360, sa position au centre-bourg permet de faciliter les mobilités et accès aux services comme polarité jointe au passage de la départementale. À l'instar d'une véritable place, comme lieu de rassemblement et de passage, s'étendant sur l'aménagement de l'espace public. En s'y engageant, Rose laissa le bout de ses doigts effleurer les moellons de pierre déshabillés de leur crépi. Éperdue par l'agitation de cette lanterne rayonnante à 360 degrés sur le centre-bourg, la jeune fille se laissa vaciller au rythme de ce chant coloré, conviée par la charpente traditionnelle beauceronne et son toit partiellement vitré, recouvert de cellules photovoltaïques teintées, assurant l'éco-éclairage diurne de ces lieux. Leur course achevée, l'arrêt d'usage au bistrot de la halle est exigé. Installés à leur table apprêtée, tout comme le reste du mobilier en bois ou en acier, d'une revisite du traditionnel étal de marché, Léon, au loin, vient de les distinguer. Engagé au sein d'un havre végétal, tout droit venu de l'accès extérieur vers le parc de stationnement, d'où il vient d'être livré. De manière à ce que les marchés, brocantes et festivités se talonnent et se passionnent, à ne jamais laisser la vie s'arrêter. 12 heures sonnèrent à l'église, un vent champêtre humait ce doux midi de printemps. Depuis le parvis de l'église s'ouvre le parc et ses différences de matérialité, tantôt dufteux, tantôt grumeleux, où son aménagement paysager exprime le choix de planter des essences locales afin de redonner au paysage son identité régionale et ainsi lutter contre la banalisation des milieux. En lien visuel avec le potager, sa disposition lui confère une large vue sur la vallée et ses cultures linéaires desquelles son organisation interpelle.
Ce panorama esquissé au moyen d'aménagements pour enfants, espaces de repos et de beauté, sollicite les interférences et réciprocités sociales, semblablement aux installations érigées au sein d'un paysage participatif souhaitant renouer avec le paysage sociologique de Beauce. Une place du village évolutive, changer de position pour changer d'usage, un espace potager participatif évolutif, se rencontrer, apprendre, cuisiner, une bergerie, lieu pédagogique de confrontation entre l'animal et l'homme, une ferme pédagogique, lieu de détente et de pédagogie saisonnier. Naturel promontoire sur l'église et le pas, cette perspective d'entrée de ville laisse comme s'échapper au cœur d'une topographie douce la maison des associations, dont Hector vient y confier 2 affiches. Composée de 3 volumes partiellement enterrés, elle aspire à rendre une continuité architecturale inspirée du pays de Beauce, conjointement aux apports éco-contemporains, tels que l'introduction d'une démarche cradle to cradle. Sa division fonctionnelle, rendue visible dès sa couverture, génère divers usages se rapportant à une recherche de la lumière et de la perspective. D'une part, la salle d'exposition, éclairée par des ouvertures zénithales, suivie d'une salle d'activité dont l'ouverture principale, cadrée sur le parc et l'église, apporte une lumière zénithale laissant apercevoir au fil des déambulations la flèche de l'église. D'une autre part, plus en retrait, la salle de réunion semi-enterrée jette son dévolu sur la vallée, rasant le sol du parc environnant. Ces espaces, dédiés aux pratiques culturelles et savoir-faire locaux à partager, intensifient alors la proximité et les échanges entre associations, générations et cultures. Ce même concrétisé au sein de l'exposition vernaculaire, au cours de laquelle Hector se laisse porter. Une démonstration grandeur nature du type vernaculaire local au travers des matériaux durables et expérimentaux de la maison des associations, dont sa base, enterrée, se façonne de béton sans ciment. Puis ses murs d'ossature bois remplis de terre voient s'y poser une charpente en tuiles de terre cuite locale, d'où le cliquetis de la pluie vient de ralentir. Hector peut à présent sortir. Depuis le parvis, en écho à celui du pôle écotouristique, se laisse apercevoir Léon, s'empressant d'aller livrer quelques paniers du marché au gîte-restaurant, revisite du modèle de la longère qui, par ses replis, autorise un havre abrité, ensoleillé et ouvert visuellement sur toute la vallée. Ainsi, la volonté d'inscrire l'ensemble au sein d'une physionomie rurale et agricole, notamment au travers d'un modèle architectural rustique, de matériaux durables et expérimentaux contemporains, s'avère digne d'un deuxième archétype vernaculaire propre à l'exposition en cours à la Maison des Associations. Comme sorti tout droit du sol, son architecture vient fabriquer de nouvelles façons d'édifier et ainsi profiter d'un nouveau confort convoité. Sa physionomie expérimentale trouve sa légitimité par la volonté de se prémunir des vents dominants. Engagé au sein de l'accueil, Léon se déploie et s'articule au gré de l'espace fluide, laissant retentir les va-et-vient du gîte introduit par sa salle commune, espace de détente ou de travail. Les battements laissent place au frémissement, au ras des chambres traversant double ou à multiples couchages, s'étendant à l'étage supérieur et desservi par une coursive vitrée, vectrice d'un lien visuel avec la terrasse et l'espace paysager extérieur. Cependant, un bouquet parfumé vient le mener vers le restaurant plus retiré, autorisant une vue dégagée sur la culture de fleurs et la vallée. Un rayon de lumière tient à le ranimer, tout droit ruisselant de l'ouverture zénithale du faîtage. Léon acquitté de sa mission, l'accès secondaire privé lui permet l'accès au parc de stationnement à proximité. À bord de son véhicule, se laisse apercevoir dans une physionomie égale le hangar, en bordure de forêt, comme sont implantés les traditionnels hangars agricoles beaucerons. Celui-ci, plus modeste, simplement revêtu d'un bardage d'épicéa, vient cerner la façade sud en pisé, prévenant une possible surchauffe intérieure. Un paysage sans fin face à lui, Léon partait. Lorsqu'une dernière fois, il promena son regard en direction du petit village de Romilly, bâti sur la pente, où quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l'église, qui dressait en haut son clocher de pierre grise.